Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de The YouTube Clinic. Je vous présente aujourd'hui, assez succinctement, une trouvaille récente qui me tient vraiment à cœur, à savoir un tuner à tube Essar. Alors je vais essayer de vous... Voilà, je le soulève un peu pour que vous voyez. Voilà, un tuner à tube Essar. Donc rien d'exceptionnel, un tuner à tube mono, comme on en trouve beaucoup dans les années 50, début 60, mais qui a cependant une particularité, vous l'avez remarqué je pense, c'est d'être un des rares tuners conçus pour les studios de l'ORTF, donc présenté en bâti normalisé ORTF gris, donc avec cette présentation bien particulière, qui a donc par rapport aux autres tuners Essar habituels, une démultiplication de la recherche des stations bien plus évoluée, un blocage de la station, un niveau variable, enfin ce qu'il en reste parce qu'il a pris très très cher, ça a été un peu tordu de partout, je vais essayer de réparer ça, un niveau variable avec un blocage également par vis, on l'aperçoit hop ici, voilà, autrement bien une présentation très classique du matériel ORTF, à l'intérieur rien d'exceptionnel. Un tuner Essar, présenté différemment des modèles grand public, mais un tuner Essar à tube classique, monophonique. Et, hop, pardon, je retourne, voilà. Et voilà, la sortie sur prise ORTF spécifique avec, tiens, un changement. La prise secteur qui vraisemblablement a déjà été remplacée par un modèle ORTF plus récent. Donc un tuner de studio de radiodiffusion ou de local de réémission. Enfin quelque chose qui a à voir avec le broadcast, qui est quand même quelque chose de très rare. Donc j'ai acheté ce tuner bien sur un site, on va dire, d'annonce bien connu, de tous les Français, je ne vous le nomme pas. Dans un état totalement inconnu, donc on va bien voir ce qui se passe. On va essayer de le remettre en route un peu, voir où nous allons. Et voilà, on remarque déjà que le bâti a pris un solide coup, bon, c'est comme ça. Mais l'objet est tellement rare que je ne pouvais guère le laisser passer. À l'intérieur, une fois capot inférieur retiré, rien de spécifiquement exceptionnel, un tuner Essar assez classique, si tout de même une capa de filtrage en plus. Voilà, bon, alors après, à voir si ça change quelque chose, il va falloir retrouver bien entendu le câblage de tout ce petit monde-là. La tension secteur, la tension secteur sera vite faite, elle est effectivement sur cette prise-ci. Donc, eh bien, on va faire un cordon et on va voir ce qui se passe. J'ai câblé rapidement un cordon secteur et il ne se passe rien. Je suis bien entendu sur une prise dévoltée, en l'occurrence par une ampoule qu'on aperçoit ici. Le fusible est sauté, donc on peut s'attendre peut-être à un appareil qui a des soucis ou simplement un fusible qui a sauté suite à un redémarrage trop hâtif. Nous allons continuer à explorer cela en démontant tout d'abord le fusible et en le remplaçant. Après une remise sous tension, il ne se passe pas grand-chose. Le fusible était sauté, je l'ai remplacé. La haute tension semble sortir de manière assez faible. Alors peut-être le pont sélénium est-il fautif? Il falloir regarder cela. Cependant, j'ai trouvé également, je ne sais pas si vous le verrez, sur le condensateur, voilà, une belle résistance cassée. Et je me dis que peut-être, avec un peu de chance, en tout cas il n'y a pas de surconsommation, il ne semble pas y avoir de court-circuit. Cependant, le circuit ne se fait pas, c'est manifeste, donc je vais chercher de ce côté-là, ressouder déjà cette résistance-ci et voir ce qui se passe. Après un bref essai, je pense que le pont au sélénium est mort. Je vais le changer par un pont de diode plus moderne. Évidemment, le condensateur d'alimentation bien craquelé est extrêmement sujet à caution aussi. Je vais poursuivre la restauration déjà en remplaçant le pont au sélénium et après on va voir ce qui se passe parce que a priori je pense que c'est pas en super état. Il y a du dégât au niveau électronique. J'espère que je pourrai sauver ce tuner puisqu'il est fort sympathique, donc j'aimerais bien l'entendre au moins une fois. La remise en route de l'Essar se poursuit. On pourra dire que celui-ci, je pense, revient d'assez loin.
Il était dans un état assez pitoyable. Pour l'instant, je n'ai pas encore branché de sortie modulation, j'ai juste passé un oscilloscope dedans. Et il semblerait qu'il réagisse sensiblement. On voit un net progrès après changement des condensateurs. Vous le voyez ici. Voilà. Voilà. La réception se fait manifestement très bien, ce que semble confirmer le passage à l'oscilloscope. Bon, j'en déduis qu'il doit être très vraisemblablement absolument rempli de faux contacts. Donc je vais regarder tout ça dans un temps ultérieur, mais d'ores et déjà. Voilà, je vous laisse admirer ce beau petit morceau de conception française dont je pense le son sera à la hauteur de la qualité de fabrication. J'ai remplacé le pont, je vous le montre ici, voilà. Le pont de diode qui était totalement détruit. J'ai chanté également le condensateur multisection qui était également proche du court-circuit. Il chauffait violemment et il effondrait la tension. Et depuis, eh bien, il semblerait qu'on puisse être à peu près satisfait du résultat. Il faudra voir, bien entendu, avec un peu mieux qu'un oscillo et qu'un multimètre, mais je pense qu'on tient, comme on dit, le bon bout. Continue de faire bonne figure et dénoncer les grands principes d'indépendance. À l'époque laquelle la société juste. Les hommes politiques vous en ont déjà fait des propositions, je crois, pour racheter au moins une partie du journal. Vous avez toujours refusé. Est-ce que vous pensez que vous Depuis 25 ans que je m'occupe du combat, les offres ont abondé. La situation actuelle prouve que je n'ai pas été sensible au charme des sirènes. Je crois que c'est pas moi. Et voilà ce petit tunnel remis en route. Il aura certainement besoin d'être réaligné comme on voit sur le vernier principal. Il va normalement de 87 MHz à 101 MHz uniquement. Il a vraisemblablement été aligné différemment pour couvrir une bande certainement un poil plus large. Je vérifierai ça, il faudra peut-être refaire un alignement complet ou peut-être le laisser comme ça d'ailleurs s'il est un peu plus large en bande, puisque maintenant la bande FM va tout de même jusqu'à 108. Mais en attendant, voilà un appareil plutôt sympathique et franchement très très rare, la version ORTF, donc le tout premier caisson Essar, si on peut dire, en bâti normalisé ORTF, qui a repris du service et qui a échappé à la casse, encore heureux. Cette vidéo est maintenant terminée, c'était juste un rapide tour d'horizon. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne The Tube Clinic et à cliquer sur la petite cloche pour être tenu au courant par notification de toutes nos nouvelles publications. À très bientôt.